Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, et on va attaquer une petite extension qui est déjà sortie depuis quelques temps. Je le fais avant que la nouvelle n'arrive, la nouvelle extension sur Thanos. Et donc cette fois-ci, il s'agit de Convoitise Galactique. Donc une extension qui va rajouter un peu moins de 300 cartes dans toutes les cartes qu'on a déjà, ce qui fait déjà un bon paquet. Et donc de nouveaux champions, des nouvelles missions. Et puis voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Pour rappel, donc Marvel Champions, un jeu Fantasy Flight Game. Allez, on va ouvrir ça. Alors ça fait quelques temps que je l'ai déjà. Et j'ai pas encore le temps de l'ouvrir. Je vais rattraper mon retard. Vu que là c'est un peu plus calme au niveau des Kickstarter. Donc voilà, une nouvelle boîte pour ranger toutes les cartes. Alors je sais pas comment je vais les... on va arriver, on a la boîte de base. Et on arrive maintenant à avoir 3 boîtes comme ça, Crâne Rouge, Convoitise Galactique et Thanos. Alors je sais pas comment je vais ranger toutes les cartes encore. En tout cas, les boîtes sont vraiment très jolies. Alors, un petit livre de règles. Convoitise Galactique. Alors, carte de méchant, carte d'identité, le symbole de l'extension, des nouveaux mots-clés. Alors, à distance, en équipe, ça on l'a déjà vu. Entrave, je crois aussi. Incitation X, mise en place. Patrouille, perçant, on l'a déjà vu. Permanent, robuste, victoire et villénie. Ça fait un paquet. Une pile de victoire. C'est nouveau. Une nouvelle icône d'amplification. Un nouveau symbole sur les cartes, il me semble. Un nouveau mode de jeu. Règles du mode campagne. Registre de campagne. Les cartes spécifiques à la campagne. D'accord, donc les numéros 150 à 177 sont des cartes joueurs spécifiques à la campagne Convoitise Galactique. Le crédit et le marché, donc pour acheter des cartes. La campagne experte, je pense pas qu'il y ait besoin. Dégâts persistants, élimination et victoire. Une petite BD. Quelques scénarios, la confrérie de Badoun, infiltrer le musée, hop, fuir le musée, donc 3 scénarios, 4, Ronan l'accusateur, les decks de démarrage, donc on a comme personnage Groot qui est protection, et Rocket, étrangement, qui est agressivité. Je comprends pas trop pourquoi. Une petite foire aux questions. Voilà, donc le livret de la campagne, le registre de campagne. Et on retrouve les crédits, comme d'habitude. Voilà, bon, la boîte est bien vide. Bon, ce qui est bien, c'est que ça permettra, après, alors, je sais pas, ranger tous les gentils, je suis pas sûr que ça passe, ou toutes les cartes d'affinité. Faire une carte de méchant, une boîte de méchant, une boîte de gentil et une boîte d'affinité. Ça sort 3 boîtes, ça devrait tenir. Bon allez, on va déjà ouvrir. Le jeu s'appelle Groot. On va faire un deck de gentil et un deck de méchant.
là, il n'y a vraiment que des cartes pour Groot. Il n'y a pas de cartes supplémentaires comme d'habitude. Alors, en face alter ego, on a Groot. Récupération de 4. Alors, poussée de croissance. Placer 2 jetons croissance sur Groot jusqu'à un maximum de 10. Limite d'une fois par round. On va voir à quoi ça sert. 6 cartes en main et 10 points de vie. Et pour une action, hop, on peut retourner. Il arrive en héros, donc toujours Groot. 1 en contre, 2 en attaque, 3 en défense. Alors quand Groot est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez-lui autant de jetons croissance. Pour chaque jeton croissance ainsi retiré, prévenez un de ses dégâts. Ça peut être pas mal. Ça peut être très très bien même. Regardez comment on gagne des jetons croissance, mais lui on gagne 2. J'espère qu'il y a d'autres cartes qui permettent d'en donner. Une carte taille de main de 5 et toujours 10 points de vie. Alors, fructification. Événement coup de 0. On placer 2 jetons croissance sur Groot. Même chose. Je s'appelle Groot. Événement coup de 3. Retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au nombre de jetons croissants sur Groot. Il peut être quand même assez bon, sacrément costaud quand même. Je s'appelle Groot. Événement coup de 2. Infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au nombre de jetons croissants sur Groot. Il y a intérêt à avoir un paquet de jetons. Ça peut être pas mal. Coup de racine. Événement coup de 2. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, placez un jeton croissance sur Groot jusqu'à un maximum de 10 toujours. On s'appelle Groot. Retirez jusqu'à 4 jetons croissance de Groot. Choisissez autant de personnages amis. Donnez une carte d'état tenace à chacun de ces personnages. Sol fertile. Un soutien coup de 1. Incliner sol fertile pour placer un jeton croissance sur Groot et piocher une carte. Branche enchevêtrée. Amélioration coup de 1. Quand Groot effectue un contre de base, retirez-lui un jeton croissance et inclinez branche enchevêtrée. Groot gagne plus 2 en contre pour ce contre. Branche déchaînée. Un événement coup de 1. Alors, après que Groot ait utilisé un pouvoir de base, retirez-lui 2 jetons croissance et inclinez branche déchaînée pour redresser Groot. Peut être sacrément costaud. Bouclier de branche. Amélioration coup de 1. Quand Groot défend contre une attaque, retirez-lui un jeton croissance et inclinez bouclier. Et il gagne plus 3 en défense pour cette attaque. Branche épineuse. Amélioration coup de 1. Quand Groot effectue une attaque de base, retirez-lui un jeton croissance et inclinez branche épineuse. Groot gagne plus 2 attaques, enfin plus 2 en attaque pour cette attaque. Alors, en allié, Starhawk, 1 en contre, 2 en attaque et 3 en point de vie. Quand Starhawk subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, renvoyez-le dans votre main. Très bien. Défense désespérée. Un événement coup de 1.
Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. On va bien calculer. Prêt à en découdre. Un événement coup de 2. Infliger 2 dégâts à un méchant. 5 dégâts à la place si les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ. 5 dégâts à la place si les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ. D'accord. Le pouvoir de la protection. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte verte. Protection. Un peu vide. Amélioration coût de 1. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une max par joueur. Tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses propres points de vie de départ, il gagne riposte 1. Difficile à ignorer. Amélioration coût de 1. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, inclinez difficile à ignorer et retirez une menace de la manigance principale. Pas mal. Inébranlable. Amélioration coût de 1. Après que votre héros est défendu, défaussez cette carte et on redresse le héros. Forcément, si à Groot en allié, on a Rocket. Donc, un coup de 3. 2 en contre, 1 attaque, 3 points de vie. Alors, uniquement si votre identité a le trait gardien. Quand Rocket attaque un sbire, il gagne plus 3 attaques, plus 3 en attaque pour cette attaque. Et cette attaque gagne déferlement. Faune et Flore, un événement coup de 1. Donc il faut Groot et Rocket en même temps, une max par deck. Placez 2 jetons croissance sur Groot et redressez-le. Ou placez 2 jetons charge sur une amélioration du set Rocket Raccoon et redressez cette amélioration. Les cartes, on commence à dire, je pense en avoir un bon paquet maintenant. Énergie, génie et force. Intense concentration, amélioration coût de 1. Alors, inclinez la carte et réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir que vous jouez lors de ce tour. Flétrissement, donc la carte d'obligation pour Groot. Alors, inclinez votre alter ego et retirez flétrissement de la partie, donc passez son tour. Ou retirez 3 jetons croissance de Groot. Si aucun jeton renfort n'est retiré de cette carte gagne au renfort et défaussez cette obligation. On arrive sur le set du Némésis. Alors, une nouvelle manigance. Brasier infernal. On a 3 jetons menaces par joueur dessus. Après le début de la phase du méchant, infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur. Oui. Ah donc il n'y a pas de Némésis. Alors, Furnax. 2 en manigance, 2 en attaque, 6 points de vie, bien costaud.
Et après l'activation de Furnax, infliger 2 dégâts indirects à chaque joueur. D'accord, les gens ne sont pas lui. Et après on a 3 fois attiser les flammes, une traîtrise, infliger 2 dégâts indirects. Si Brasier Infernal est en jeu, subissez un dégât indirect supplémentaire. Si Furnax est en jeu, subissez un dégât indirect supplémentaire. Ok, ça peut commencer à faire mal à force. Voilà, bon petit deck pour Groot. Je pense qu'il faut savoir jouer avec. Il est un peu inhabituel avec ses jetons. Mais bon, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Alors, voilà. On va commencer par celui-là. Au moins on a la carte du méchant qui est devant. Je sais pas si c'est dans l'ordre. Alors, nouveau méchant. Alors, Drang. Je connais pas. Un manigance, 2 en attaque. Après que Drang a manigancé, résolvez la capacité chargée du vaisseau d'Adun. Alors, points de vie. 13 points de vie par joueur. Au niveau 2, on a 2 en manigance au lieu de 1. 3 en attaque au lieu de 2. Là, 14 points de vie. Alors, une fois révélé, si la lance de Drang est en jeu, donnez une carte de boost face cachée à Drang. Sinon, cherchez la lance dans le deck, rencontre où la pièce de défausse rencontre, révélez-la et remélanger, mélanger le deck. Après que Drang a manigancé, résolvez la capacité chargée du vaisseau Badoon. Badoon. Et niveau 3, donc là on passe à 3 en menace, 3 en attaque. Et alors là, 18 points de vie par joueur. Défausser 4 cartes du dessus du deck rencontre. Chaque fois qu'un sbire est défaussé par cet effet, mettez-le en jeu engagé avec le joueur qui est engagé avec le moins de sbires. Ok. Et après que Drang s'est activé, résolvez la capacité chargée du vaisseau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Carte elle est là, on verra après. Alors, la manigance principale, invasion terrestre. Donc on place la 1 et la 2, ou la 2 et la 3 en mode expert. Le 7 de rencontre, la confrérie de Badoon. Contrôle du vaisseau et standard. Et troupe de Badoon avec le 7 modulaire. Au niveau de la mise en place, on a un petit truc en plus. Mettez en jeu l'environnement vaisseau Badoon et le soutien Milano. Donc la manigance principale, 8 jetons menace par joueur. Oh, toujours pareil, la capacité chargée du vaisseau. Et action du premier joueur, incliner le Milano, retirer 3 menaces de cette manigance. Alors ça c'est donc 8. Alors,
Je ne sais pas pourquoi il y a l'étoile ici, ça ne me dit rien. En tout cas, 2 par joueur. Hop, et après on a donc protégé la planète. Scénario 2. 8 en manigance. Bon, une fois révélé, directement résolvez la capacité chargée du vaisseau. Alors, réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, résolvez la capacité chargée du vaisseau. Action de premier joueur, inclinez le Milano. Choisissez soit vous retirez 3 menaces de cette manigance, soit vous infligez 3 dégâts à un sbire. Enfin le vaisseau, voilà, il est là. Alors, chargé spécial. Placez un jeton salve sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 4 jetons dessus, infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur et retirez tous les jetons de cette carte. Ok, ça peut faire mal. La lance de Drang, attachement, ça donne plusieurs attaques. Il gagne robuste. Un jeton de chaque pour défausser cette carte. Alors, ingénierie, bâton, inspire, ingénierie, ingénieur, 2 en manigance, 1 attaque, 3 points de vie. Alors après qu'il vous a engagé ou s'est activé contre vous, résolvez la capacité chargée du vaisseau et en boost, résolvez la capacité chargée du vaisseau. Ok. Une nouvelle manigance annexe, blocus. Donc on met juste 2 manigances dessus. Par contre, à la entrave 2 par joueur. Quand cette carte est révélée, placez 2 menaces dessus. Inclinez le Milano et retirez 3 menaces de cette manigance. Une nouvelle manigance annexe, bombardement. 3 menaces par spire. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, résolvez les capacités chargées du vaisseau. Alors, inclinez le Milano, retirez 3 menaces de cette manigance. Flotte surpuissante, voilà, il n'y a plus que 1 en menace. Par contre, elle a entrave 3. Quand cette menace est révélée, placez 3 x 2, donc 3 x 2. 3 fois le nombre de joueurs, menace dessus. Inclinez le Milano pour retirer 3 menaces de cette manigance. Positionnement spatial, nouvelle manigance. Ça c'est la nouvelle icône, il me semble, de boost. Action, actionnez le Milano, retirez 3 menaces de cette manigance.
Alors là, est-ce qu'on a fini avec la mission? Voilà, on a fait les 13 cartes de la confrérie des Badounes. Qui n'a pas l'air évident quand même. On va essayer de mettre ça dans l'ordre à peu près. Alors après, qu'est-ce qu'on retrouve comme nouvelle mission? Le collectionneur. Donc, un set de 13 cartes. Entre les cartes, les méchants, les missions. Alors ici, donc on a le collectionneur en étape 1. 2 en menace, 1 en attaque. Il a 13 points de vie par joueur. Alors, quand une carte qui est en jeu est censée être placée sur une pile de défausse, mettez-la dans la collection. Face visible à la face. Étape 2, bon, il y a un manigance et un attaque en plus. Et après, le niveau 3, c'est pareil en plus. Alors, une fois révélé, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit choisir soit mettre la carte du dessus de son deck dans la collection, face visible, soit subir 3 dégâts. Et niveau 3, donc toujours un petit peu de plus, un point de plus en manigance, un point de plus en attaque. Mettez la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection, face visible. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque carte dans la collection, ce qui peut vite faire mal à force. Encore une carte qui est en jeu est censée être placée dans une pile de fausses. Mettez-la dans la collection, face visible, à la place. Ensuite, placez une menace sur la manigance principale. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette collection? Une manigance principale, la grande collection justement. Donc prendre le collectionneur 1 et 2 ou 3 et 4 pour faire facile difficile. Set de rencontres, infiltrer le standard, artefact galactique et standard. Et on peut rajouter des créatures de la ménagerie au cas où. Alors, la grande collection. 10 menaces par joueur. Je ne sais jamais lequel est lequel. Donc c'est plus 1 par joueur, 4 par joueur. Faut que je regarde. Ça, je sais plus. Choisissez. Soit vous inclinez votre héros, soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type pour défausser une carte de la collection. Oui. S'il y a au moins 5 menaces par joueur dans la collection, ou si ce stade est achevé, les cartes perdent. Les joueurs perdent la partie. Alors, un attachement, une protection holographique. Donc, c'est illusion. Attacher cette carte au collectionneur. Quand le collectionneur est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, mettez cette carte dans la collection, face visible. Reprenez tous ces dégâts, prévenez tous ces dégâts.
Ensuite, placez sur la manigance principale un nombre de menaces égal au nombre de ces dégâts non prévenus. Et à la fin, après la fin de cette activation, relevez cette carte. Alors, Monarque Star Stalker. 2 en menace, 2 en contrôle. Alors, quand ce spire s'active, donnez-lui une carte de boost. Alors, simple boîte, une traîtrise. Alors, mettez la carte que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé dans la collection face visible. Si vous ne pouvez pas, regardez. Alors, si vous ne pouvez pas, simple boîte gagne au renfort, d'accord. Et en boost, alors s'il y a 3 cartes par joueur au moins dans la collection, mettez la carte du dessus de votre deck dans la collection face visible. Ok, c'est bien pourri ça. Alors, contemplez le cosmos. Une traîtrise. Alors, mettez la carte de votre main ayant le coût le moins élevé dans la collection face visible. Et défaussez la carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Ensuite, placez sur la manigance principale un nombre de menaces égal à son coût imprimé. Attendez un instant, une traîtrise. Soit vous dépensez les ressources suivantes de physique, soit vous mettez la carte du dessus de votre deck dans la collection face visible. Le collectionneur vous attaque avec plus une attaque. Si vous subissez n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque, mettez la carte du dessus de votre deck dans la collection face visible. Prise par surprise. Nouvelle traîtrise. Alors, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne un renfort. Et voilà pour les cartes du deck du collectionneur, enfin, en tout cas la mission avec le collectionneur. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou pas. Alors, on continue avec Fuir le musée. Alors, est-ce que j'ai toutes les cartes? Toutes sur 12, voilà. Donc on retrouve encore le collectionneur. Est-ce qu'il est moins fort? 1 en menace et 1 en attaque. Le collectionneur gagne plus X en menace et X en attaque. X étant égal au nombre du stade actuel dans la manigance principale. Donc, plus on est loin, mieux c'est, mais forcément, plus c'est dangereux. Quand le collectionneur est censé être vaincu, retirez 3 menaces par personne de la manigance principale et retournez-le à la place. Et donc 8 points de vie. Le deuxième stade, donc 2 en manigance et 2 en contrôle. Alors il gagne X menaces, X compétences, X étant égal au nombre du stade actuel de la manigance principale. Quand le collectionneur est censé être vaincu, retirez 3 menaces
par personne de la manigance principale et retournez-le à la place. Alors, retrouvez le Milano. Une manigance principale. Alors, le collectionneur. Le set de rencontre fuir les musées. Fuir le musée. Artefact galactique. Contrôle du vaisseau et des standards. Et un set de rencontres modulaires. On va voir ce que c'est. Alors, si vous êtes pris au piège dans le musée, alors vous êtes pris au piège dans le musée du collectionneur. Avant de pouvoir vous échapper, vous devez retrouver le Milano. Alors, quand la dernière menace est retirée de cette manigance, avancez-le au stand 2A. Les joueurs gagnent en avançant. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie, en sachant qu'on a 4 menaces par manigance et par joueur, et plus une par joueur. Alors, perdu dans l'espace. Alors, quand la dernière menace est retirée de cette manigance, avancez au stade 3A. Les joueurs gagnent en avançant. La manigance principale. Alors, retournez le labyrinthe de raccognage. Placez un pion accélération sur la manigance principale. Mélangez dans le deck rencontre les cartes restantes du set de rencontre et contrôlez les contrôles du vaisseau mis à part. Et là, il y avait, je sais plus, bon, rien de spécial. Alors, la grande évasion. Inclinez le Milano pour retirer 3 menaces de cette carte. Alors, s'il n'y a aucune menace sur cette carte, les joueurs gagnent la partie. Avec 12 par personne quand même. 8 par personne et plus 1 par personne. Ce qui peut commencer à faire vite beaucoup. Et le deck de rencontre. Labyrinthe de rayonnage. Alors, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Retirez 5 menaces de la manigance principale, limitée à une fois par tour. Ce qui est logique. Non, c'est trop costaud. Alors, je vous tiens. En traîtrise, une fois révélé en alter ego, inclinez votre identité, le collectionneur manigance. Et en héros, vous êtes sonné, le collectionneur vous attaque. Boost. Géométrie, impossible. Alors, vous êtes désorienté. Si vous êtes toujours désorienté, choisissez une des fosses et choisissez une carte que vous contrôlez. Donc voilà, une petite mission qui peut être assez costaud à faire quand même. Petit paquet de 13 cartes, enfin 12 cartes assez intéressant. Allez, on va finir celui-là.
Ce gros deck, 22. Donc, je sais pas s'il y a les cartes que de Nebula dedans. Il y a l'air. Alors, Nebula. Donc, niveau 1. 1 en menace et 2 en attaque. Le premier attouchement technique révélé à chaque round gagne un renfort. Ok, oui, forcément, il n'y a pas de face alter ego. Quand Nebula initie une activation contre vous, révélez la capacité spéciale de chaque attouchement technique en jeu. Ensuite, choisissez chacun de ces attachements. En niveau 2, qu'est-ce qu'on gagne? Donc, voilà. 2 en manigance, donc 1 de plus. En attaque, c'est pareil. J'ai pas dit les points de vie. 14 points de vie pour le niveau 1. Le niveau 2, il y en a déjà 17 par joueur. Ici, c'est pareil, celle-là, c'est 14 par joueur. Alors, le premier attachement technique révélé pour chaque joueur. À chaque round, gagne renfort. Et quand Nebula initie une activation contre vous, résolvez la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Ensuite, choisissez et défaussez une de ces attachements. 17 points de vie, voilà, comme ça on a vu. Et là, 20 points de vie pour le niveau 3. Elle a 1 attaque en plus. Alors, le premier attachement technique révélé par chaque joueur à chaque round gagne un renfort. Alors qu'un Nebula initie une activation contre vous, révélez la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Ensuite, vous pouvez retirer de la partie de la carte. Ensuite, vous pouvez retirer de la partie la carte du dessus de votre deck et choisissez en défausser une de ces attachements. Okay. Après donc l'art de la fuite, donc les manigances principales en 2 étapes. Donc toujours le détail de ce qu'il faut prendre, les différents sets. Placer en jeu l'environnement, vaisseau de Nebula et le soutien Milano. Attacher la carte du pouvoir à Nebula. Défausser deux cartes par joueur du dessus du deck rencontre. Et ensuite, attacher à Nebula chaque attachement technique ainsi défaussé. Ce qui peut être pas mal selon le deck. Alors, l'art de la fuite, donc on place 6 manigances par joueur, plus 2 manigances par joueur aussi. X est égal au nombre de jetons fuite sur le vaisseau de Nebula. Encore des jetons. Et une fois qu'on a fini la mission 1, on attaque la mission 2. Alors, placez 2 jetons fuite sur votre vaisseau de Nebula. Pour chaque jeton fuite sur le vaisseau de Nebula, défaussez les 2 cartes du dessus du deck de chaque joueur et du deck rencontre. Alors, le vaisseau de Nebula, justement, c'est un événement aérien, forcément, un véhicule. Quand la phase du méchant commence, placez un jeton fuite sur cette carte. Alors, inclinez le Milano et dépensez jusqu'à
2 ressources de n'importe quel type. Retirer une jeton fuite de cette carte pour chaque ressource ainsi dépensée. L'ambition dévorante. Alors, Nebula ne peut pas subir plus de 5 dégâts d'une seule attaque. Alors, placer une menace sur la manigance principale. Après la fin de cette activation, attachez cette carte à Nebula et résolvez sa capacité spéciale. Alors, manœuvre d'évasion. Alors, attachez cette carte à Nebula. Gagne robustesse. Alors, spécial, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, donnez une carte de boost face cachée à Nebula. Après la fin de cette activation, attachez cette carte à Nebula et résolvez la capacité spéciale. Obstination inflexible. Donc une carte spéciale pour Nebula. Elle gagne robuste. Donnez une carte d'état spécial à Nebula. Si elle a déjà une carte d'état tenace, donnez-lui une carte de boost face cachée. Et le boost, après la fin de cette activation, activez cette carte à Nebula et résolvez sa capacité spéciale. Maniement expert des armes. Alors, Nebula gagne riposte 1. Subissez 1 en dégâts. Après la fin de cette activation, attachez cette carte Nebula. Cette carte à Nebula et résolvez sa capacité spéciale. Posture de combat élancée. Donc, toujours pour Nebula, diminuer de 1 les dégâts de cartes subis par Nebula pour chaque attaque. Défausser une carte prise au hasard dans votre main. Et en boost, après la fin de cette activation, attachez cette carte à Nebula et résolvez sa capacité spéciale. Alors, des nouvelles menaces, manigances annexes. Donc 2 menaces par joueur. Alors, une fois révélé, défausser des cartes du deck, donc des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un attachement technique soit pioché et révélez-le. Pas assez chiant. Intention meurtrière, est-ce que c'est la même ou pas? Non, c'est bon. Donc ça c'est la même. Des cartes de tonneau, une traîtrise, incitation 1 et renfort. Placer un jeton fuite sur le vaisseau de Nebula. Et placer un jeton fuite sur le vaisseau de Nebula. Prêtre au combat. Alors, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un attachement technique soit défaussé. Révélez-le. Ensuite,
préserver sa capacité spéciale. Allez, on va finir Nebula. Ça en fait un sacré paquet de cartes quand même. Je sais pas si je vais avoir cette salive jusqu'à la fin. C'est bon, c'est qu'elles sont pas dans l'ordre. Là, j'ai les cartes 20. Ah si, 20, 21, 22. J'avais lu 18. Bon, bref. Alors, prête au combat, ça, on l'avait vu juste avant. Une nouvelle traîtrise, impitoyable. Alors, Nebula, manigance. Si au moins une menace est placée par cette activation, placez un jeton fuite sur le vaisseau de Nebula. Et si on est en héros, Nebula vous attaque. Si au moins un dégât est infligé par cette activation, placez un jeton fuite sur le vaisseau de Nebula. Et voilà, on a fini. Je sais pas comment je vais les ranger. Pour donc le deck de la méchante Nebula. Bon, méchante, c'est quand elle veut. Alors, bon, allez, j'en fais un dernier. Je vais essayer de trier pour voir ce qui reste. Allez, on va continuer un petit peu les decks des méchants, donc avec le set pour Ronan, l'accusateur. Donc 7 de 20 cartes. Donc il y a 14 points de vie au stade 1 par joueur. 2 en manigance et 2 en attaque. Alors, quand Ronan, l'accusateur, s'active contre vous, donnez-lui une carte de boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre du pouvoir. Niveau 2, donc il a 1 attaque en plus, on passe à 3. Il passe à 18 points de vie par personnage, par joueur. Alors, cherchez la manigance annexe courant coupé dans le deck rencontre, où la pile de défausse se rencontre et révélez-la. Quand Ronan l'accusateur s'active contre vous, donnez-lui une carte de boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre du pouvoir. Donc ça, c'est la même chose. Et le stade 3, donc là, il arrive à 4 en attaque et 3 en manigance. Ah, donc, et en plus, il a ténacité, ça, j'ai pas vu. Ténacité. Et il a riposte 1 et ténacité. Il doit être quand même assez costaud à affronter. Et là, une fois révélé, il faut récupérer la manigance annexe grand tacticien dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Et forcément, il est révélé là, enfin, il a joué. Et quand Ronan l'accusateur s'active contre vous, donnez-lui une carte de boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre du pouvoir. Donc comme d'hab, le méchant avec ses manigances principales. Interception imminente. Donc hop, le set de rencontre. Ronan accusateur, pierre du pouvoir, contrôle du vaisseau et standard. On peut rajouter Milice-Cri, cas où. Mettez en jeu l'environnement vaisseau Amiral Cri et le soutien Milano. Attachez l'arme universelle à Ronan l'accusateur. Attachez la pierre du pouvoir au premier joueur. Donc, cette manigance
par joueur. Et plus 2 par joueur en plus. Action du premier joueur, on peut incliner le Milano pour retirer 3 menaces de cette manigance. Et une fois qu'on a fini la phase 1, on attaque la phase 2. Je reprends ce qui m'appartient. Attacher la pierre du pouvoir à Ronan l'accusateur. Si elle lui est déjà attachée, donnez-lui une carte de boost face cachée. 10 manigances par personne, plus 2 par joueur. Alors, tant que la pierre du pouvoir est attachée à Ronan l'accusateur, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Voilà, donc 10. Oh, ça peut aller vite, en 5 tours on peut perdre assez rapidement. Alors, un environnement, le vaisseau Amiral Kree, un véhicule aérien. Alors, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, inclinez le Milano et dépensez une ressource de n'importe quel type. Annulez les effets une fois révélés de cette carte. Alors, on a une arme universelle, un attachement, attacher cette arme à Ronan. Il gagne robuste, plus 1 en manigance et plus 1 en attaque. Alors, subissez 2 dégâts et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Mélangez arme universelle dans le deck rencontre. Et si c'est en boost, attachez l'arme universelle à Ronan l'accusateur. Fanatisme. Plus 1 en attaque. On gagne renfort. Attachez cette carte à Ronan l'accusateur. Un jeton fureur, plus un jeton fureur supplémentaire par joueur. Quand Ronan l'accusateur vous attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant. À la fin de cette attaque, retirez un jeton fureur de cette carte. Quelques manigances annexes. Courant coupé. Donc on place 3 menaces par joueur. Ça gagne donc crise. Donc il faut défausser toutes les menaces sur cette carte-là avant de pouvoir faire les principales. Et si c'est en boost, choisissez soit vous inclinez le Milano, soit vous placez 2 menaces sur la menace principale, sur la manigance principale, ce qui peut être assez embêtant. Pris en tenaille. Donc, on en place 3 dessus. Alors, entrave 2 par joueur. Quand cette carte est révélée, placez 2 menaces par joueur dessus. Donc ça fait 3 plus, c'est déjà 5 par défaut si on est déjà un joueur. Action du premier joueur, inclinez le Milano et retirez 3 menaces de cette manigance. Et elle gagne, alors ça si je ne me trompe pas, c'est accélération. Donc plus une menace, donc là plus 2 menaces à chaque fois. Bien embêtante. Et ça, c'est la même chose. Et grand tacticien. On place dessus 2 menaces par joueur. La pierre du pouvoir ne peut être détachée de Ronan l'accusateur. Attacher la pierre du pouvoir à Ronan.
Si elle lui est déjà attachée, placez une menace par personne sur cette carte. Alors, fureur obsessionnelle. Ronan l'accusateur attaque le joueur qui contrôle la pierre de pouvoir, même s'il est un alter ego. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. Et en boost, attachez la pierre du pouvoir à Ronan l'accusateur. Ça, c'est la même chose. Physiologie cri. Une traîtrise. Gagne renfort. Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à Ronan l'accusateur. S'il a déjà une carte d'état tenace, subissez un dégât. Je vous accuse. Alors, Ronan l'accusateur, manigance avec plus 1 manigance si on est en alter ego. Si on est en attaque, il nous attaque avec plus 1 en attaque. Et en boost, donnez au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Ok. Bah, rien qu'à le voir comme ça, il n'a pas l'air super évident. Il a l'air assez costaud à vaincre quand même. Alors regardez, des petites missions qu'on peut rajouter. Alors donc là c'est les troupes de Badoun. Non, Badon, je sais pas. Assassin, un manigance, un attaque, un point de vie. Après que l'assassin a engagé votre héros, il vous attaque avec plus 2 en attaque. Si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement, perçant et à distance. Okay. Les fantassins. 2 en manigance, 2 en attaque, 2 points de vie. Après que le fantassin vous ait engagé, s'il n'y a aucun sbire engagé avec vous, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Et en boost, mettez en jeu le fantassin engagé avec vous. Le lieutenant, 2 en manigance, 2 en attaque, 6 points de vie. La patrouille, alors tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Et si cette activation est une manigance, cette carte gagne plus 2 icônes de boost pour cette activation. Ah oui, ça peut faire costaud quand même. La sentinelle, en manigance, en attaque, 5 points de vie, riposte 1, et donnez en boost, donnez au méchant une carte d'état tenace. Si le méchant a déjà une carte d'état tenace, cette carte gagne plus 2 icônes de boost pour cette activation. Et le seigneur de guerre, on les aura tous fait. 1 menace, 3 en attaque, 4 points de vie. Les attaques du seigneur de guerre gagnent déferlement. Si cette activation est une attaque, cette carte gagne plus 2 icônes de boost pour cette activation. Encore une petite mission, on va faire encore 2 missions et après j'attaque Raccoon pour changer un peu. Alors ici c'est les artefacts galactiques. Donc, un deck de 9 cartes. Alors on a la cape d'Hercule. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus faible. Dépensez les ressources suivantes, donc 3 physiques, pour défausser cette carte. Donc, sinon il a plus 3 en attaque, ce qui est quand même balèze. La potion d'obédience. Attachez cette carte à votre identité. Le personnage attaché perd
-1 en contre, -1 en attaque, -1 en défense. Subissez un dégât et dépensez les ressources suivantes, donc ça c'est du mental, pour défausser cette carte. Alors, la veste du Beyonder, artefact, attachez cette carte à l'ennemi ayant la manigance la plus élevée. Donc il gagne, ça c'est le nouveau symbole. Placez 2 menaces sur la manigance principale et dépensez 2 ressources du même type pour défausser cette carte. Quand même costaud. Le poison. Alors attachez cette carte à votre identité. Interruption forcée. Quand votre tour commence, placez un jeton poison sur cette carte. Ensuite, subissez un dégât pour chaque jeton poison sur cette carte. Et action de héros, dépensez 3 ressources de différents types pour défausser cette carte. Le bâton de puissance Vendarien. Attachez cette carte à l'ennemi ayant la manigance la plus faible. Là, il gagne aléa, donc on tire une carte de rencontre en plus par tour. Et il faut défausser 3 ressources énergie pour défausser cette carte. Et après, donc, ça peut nous rajouter 4 manigances en plus. L'œuf de monarque Yujondarien. Alors, on a entrave 2 par joueur, donc on a 3 manigances dessus. Victoire 0. Le joueur qui a déjoué cette manigance peut redresser son identité et on accélère donc une menace supplémentaire par tour. La théière magique. Ils ont trouvé de ces objets. Entrave 2, donc on a 3 en manigance dessus. On a entrave 2 par joueur. Le joueur qui a déjoué cette manigance peut soigner 4 dégâts de son identité. Et donc on a une aléa, donc une carte rencontre en plus. La pierre philosophale. 3 manigances dessus, enfin 3 menaces dessus. Entrave 2 par joueur. Le joueur qui a déjoué cette manigance peut piocher 2 cartes. Et ça c'est le nouveau symbole que je ne sais plus comment il s'appelle. Et dernière carte de la mission, la boule de cristal. Donc 3 manigances, entrave 2 par joueur. Le joueur qui a déjoué cette manigance peut jouer une carte de sa main en réduisant de 3 son coût de ressources. Et on a accélération, donc une menace en plus par tour. Allez, dernière petite mission avant Raccoon. La milice crie. Donc un deck de 9 cartes. Donc on a l'armure de combat cri. Attache cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. Diminue de 1 la quantité de dégâts subis par le personnage attaché pour chaque attaque. Dépensez 3 ressources du même type pour défausser cette carte. Le commando cri. Donc 1 en manigance, 2 en attaque, 6 points de vie. Patrouille. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Et en boost, si cette activation est une attaque, elle gagne perçant. Le lieutenant cri. 2 en manigance, 1 en attaque, 7 points de vie. Alors, la garde robuste, il ne peut pas être ni sonné ni désorienté. Et en boost, si cette activation est une attaque, cette carte gagne plus 3 icônes de boost pour cette activation. Ouais, pareil, ça peut faire mal. La Bleusaille cri. En manigance, en attaque, 5 points de vie. Alors on a coup rapide. Après que ce
sbire est engagé votre héros, il vous attaque. Si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement. Toutes les bleues algues. Et bien, pas mal de petites missions bien sympas. Ça a l'air assez costaud. Bon, on a Rocket qui va nous fabriquer des armes pour virer tout ça. En plus en agressif, je crois que c'est en agressivité il me semble. Il va faire mal. Donc nouveau deck, nouveau joueur, enfin nouveau perso jouable. Rocket Raccoon. Hop, la face Alter Ego. 3 en récupération. Alors là, rafistolage. Choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez pour piocher 2 cartes. Il a 6 cartes en main et 9 points de vie. Et en face héros, 2 en contre, 1 en attaque, 1 en défense. Donc il est gardien lui. Alors, va crever. Après que vous ayez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte. Alors, j'ai un plan, événement coup de 1. Après que vous avez effectué un contre de base en utilisant votre contre, redressez Raccoon et il gagne plus 1 en contre jusqu'à la fin de la phase tant qu'il est sous forme de héros. Alors, rechargez un événement coup de 1. Redressez chaque amélioration tech que vous contrôlez, ce qui peut être pas mal. Chante de Freud. Un événement coup de 2. Jusqu'à la fin du tour, soignez 2 dégâts de Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi. Jusqu'à la fin du tour, soignez 2 dégâts de Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi. D'accord, ça peut être pas mal. Faut bien savoir le jouer par contre. Récup. T'as une nouvelle carte ressources. Après avoir dépensé une carte, placez sur votre deck une amélioration tech de votre pile de défausse. Alors, batterie, amélioration coup de 1. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle. Inclinez les batteries. Déplacez un jeton charge de cette carte vers une autre amélioration tech que vous contrôlez. Ça peut être pas mal ça. Squelette cybernétique, amélioration coup de 2. Vous gagnez 3 points de vie. Tant que vous êtes sous forme de héros, Rocket gagne plus 1 en attaque. Canon à particules, on trouve bien les armes délirantes de Rocket. Amélioration coup de 3. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle. Retirez un jeton charge du canon de particules et inclinez-le. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne déferlement et à distance. Le lance-roquette. Why not? Amélioration coup de 3. Avec 2 charges. Retirez un jeton charge du lance-roquette et inclinez-le. Choisissez un joueur. Infligez 2 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Ça peut être pas mal. Le pistolet de roquette. Amélioration coup de 1. Cette carte entre en jeu avec 3 jetons charge.
retirez un jeton de charge du pistolet pour infliger et inclinez-le pour infliger 2 dégâts à un ennemi, forcément. Les bottes à propulsion, amélioration, coup de 1. Tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne +1 en contre et le trait aérien. Donc voilà, donc ça c'est uniquement les cartes du deck de Rocket. Il y a 15 cartes à chaque fois. Et maintenant on arrive sur les cartes agressivité. Alors, on a un nouvel allié qui est Bug, un coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque et 2 points de vie. Après que votre héros a effectué une attaque de base, soignez un dégât de Bug. Ça peut être pas mal. Poursuivons-les, ça on les a déjà eu. Un événement coup de 0, retirez 2 menaces d'une manigance. Au cœur de la mêlée, un événement coup de 3. Infligez 6 dégâts à un sbire, retirez une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Ça peut être pas mal. Alors, cherchez les ennuis. Alors, événement coup de 0. Alors, action du héros, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à que vous défaussiez un sbire. Mettez ce sbire en jeu, engagez-le avec vous et retirez 3 menaces de la manigance principale. Assaut implacable, événement coup de 2, infligez 5 dégâts à un sbire. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Jusqu'au boutisme, amélioration coup de 2. Quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette capacité. Canon portatif, amélioration coup de 2. 3 jetons charge. Quand votre héros effectue une attaque de base, retirez une charge du canon portatif et inclinez-le. Votre héros gagne +2 en attaque pour cette attaque. Et l'attaque gagne déferlement. Des bons petits pouvoirs, lui. Forcément, on retrouve Groot. Un allié coup de 3, 1 en contre, 2 en attaque, 6 points de vie. Jouez cette carte uniquement si vous êtes gardien. Après que Groot a défendu contre une attaque, soignez-le de 2 dégâts. La faune et la flore, ça on l'avait vu dans le deck de Groot, justement. On retrouve la charge, énergie et force qu'on a l'habitude. Des bottes propulsées. Amélioration coup de 1. Uniquement si on est gardien, une maximum par joueur. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, inclinez les bottes propulsées et défaussez la carte du dessus de votre deck. Prévenez un de ces dégâts. L'obligation, la panique sur le demi-monde. Donc la carte à donner à Raccoon. On doit l'incliner pour retirer panique. Alors vous défaussez l'amélioration ayant le coût le plus élevé que vous contrôlez. Si aucune amélioration n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne au renfort. Et après on défausse cette obligation. Le Némésis, alors justement, le Némésis de Raccoon, c'est qui? C'est Vendetta, donc c'est un lapin mécanique, je pense. Non, c'est pas Vendetta, c'est Blackjack au rare. Donc il a une manigance Vendetta. On met 2 menaces par joueur dessus, et pareil, l'icône, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, le Némésis, c'est lui, donc c'est un lapin. Un manigance, un attaque, 3 points de vie. Il a coup rapide, vie l'ennemi. Quand ce spire s'active, donnez-lui une carte de boost.
le bazooka de Blackjack. Il a l'air aussi déjanté que Raccoon de toute façon. Ça donne +2 en attaque. Attachez cette carte à Blackjack Orar. Si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant. Dépensez les ressources suivantes. 3 mentales pour défausser cette carte. Invasion planétaire. Alors, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, révélez ce sbire. Ensuite, donnez-lui une carte d'état tenace. Je pense que c'est la même chose pour la dernière. Un deck bien sympa, pareil aussi. Bien bourrin. On retrouve bien le raton laser préféré, Raccoon, qui doit être assez sympa à jouer. Alors, nouveau set de rencontres. Bon, on va déjà faire cela. Un de 9 cartes, qui est les créatures de la ménagerie. Alors, on commence avec les fantômes psioniques. 2 en manigance, 2 en attaque, 4 points de vie. Alors, une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, subissez un dégât. Et en boost, mettez en jeu le fantôme psionique engagé avec vous. Donc, c'est pratique. Alors, est-ce que c'est tous les mêmes? Oui. Alors, les serviteurs mécaniques. 1 manigance, 1 en attaque, 3 points de vie. Son garde, tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Et patrouille, tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Ah oui, ils sont quand même assez pénibles ceux-là. Donc le de même, et on va ouvrir le dernier. Alors, 9. Donc, et des requins stellaires. En manigance, 3 en attaque, 7 points de vie. Alors, ils ont coup rapide. Les attaques du requin stellaire infligent des dégâts indirects. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez en boost. Un petit set bien pénible. Alors après, nouveau set, les pirates de l'espace. Hop. Alors, avec la capitaine pirate, 2 en manigance, 2 en attaque, 6 points de vie. Alors, coup rapide. Après que ce sbire vous a attaqué et blessé, retirez de la partie une carte prise au hasard dans votre main. Et donnez au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Après, forcément, le flibustier. 1 manigance, 2 en attaque, 3 points de vie, toujours coup rapide. Après que ce sbire vous a attaqué et blessé, retirez de la partie la carte du dessus de votre deck. Et en boost, donnez au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Une nouvelle manigance annexe, sonnez l'alerte. Chaque ennemi gagne plusieurs en attaque. Ok. Et boost, révélez cette carte. Et dessus on met 2 menaces par joueur.
code d'honneur des voleurs. Alors, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire criminel soit défaussé. Révéler ce sbire. Ensuite, donner une carte d'état tenace à ce sbire et une carte de boost face cachée au méchant. D'accord, ouais, donc ça j'avais pas vu ici. Hop, il est marqué criminel. Ça commence à en faire. Hein. Tous les mots-clés, etc. commencent à y avoir. Voilà donc la carte du Milano, qu'on entend parler depuis tout à l'heure. Un soutien, donc il n'y a pas de coup. Alors, hop, il est permanent et donc il est mis en place. Le premier joueur contrôle le Milano. Pilotage, alors, ressources, incliner le Milano et générer une ressource libre pour n'importe quel joueur. Ce qui peut être pas mal. Alors, ça c'est forcément dans le deck contrôle du vaisseau. Cette carte. Donc cela, il lui faut tout le temps. Alors, je sais plus si je prends le deck les manigances, où est-ce que c'était? D'accord, oui, il faut bien le contrôle pierre du pouvoir et contrôle du vaisseau, donc c'est bien celui-là. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a les vaisseaux rebelles. On en a renfort. Quand la phase du méchant se termine, infliger un dégât à chaque joueur. C'est sympa. Et action de premier joueur, incliner le Milano et dépenser 2 ressources de n'importe quel type pour défausser cette carte. Une nouvelle manigance annexe. Canonnade. On met juste une menace dessus, mais tout de suite elle a entrave 3 par joueur. Voilà, placer 3 manigances par personne. Incliner le Milano pour retirer 3 menaces de cette manigance. Et toujours le symbole que je sais plus ce que c'est. Alors, angle mort, traîtrise, péril. Lorsque vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Une fois révélé, choisissez une option, inclinez le Milano, dépensez les ressources suivantes de physique ou sonnez le premier joueur. Coque perforée. Donc toujours péril. Alors, incliner le Milano, dépenser 2 ressources mentales ou infliger 3 dégâts au premier joueur. Perte d'énergie, toujours pareil, péril. Alors, en soi, incliner le Milano, dépenser des ressources énergie ou défausser une carte prise au hasard dans la main du premier joueur. Et livraison spéciale. Alors si on est en alter ego et qu'une fois révélé, vous pouvez incliner le Milano. Si vous ne le faites pas, le méchant manigance avec plus 1 manigance. Et en héros, vous pouvez incliner le Milano. Si vous ne le faites pas, le méchant vous attaque avec plus 1 en attaque. Si on est en héros. Donc voilà le vaisseau. Et maintenant, le deck pierre du pouvoir. Donc il n'y a qu'une carte dedans. Voilà, donc uniquement la pierre du pouvoir. Plus 1 en manigance ou en contre et plus 1 en attaque. Alors, mise en place, attacher cette carte au méchant, permanent. Après qu'un héros ou un méchant a infligé au moins 3 dégâts au personnage attaché en une seule attaque, attachez la pierre du pouvoir au héros ou méchant attaquant. C'est vraiment pas mal. Ça peut bien booster ou bien nous embêter. Et là, on attaque les cartes pour la campagne. Hop, 28. Ouais, ça c'est toutes les cartes pour la campagne, pratiquement. Campagne. Oh, ceux-là, on va les faire tout de suite, pas tout de suite. Dernier set de rencontre, le tracker. Alors, Badoon, on va continuer.
Le tracker en manigance, en attaque 7 points de vie. Alors, victoire 2. Quand cette carte est vaincue, ajoutez-la à la pile de victoire. Vilainie, quand ce sbire s'active, donnez-lui une carte de boost. Et boost, mettez en jeu le tracker engagé avec vous. En chasse, donc, renfort. Une fois révélé, soit vous subissez 2 dégâts, soit vous défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Donnez au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Infraction à la loi. Donc renfort. Inclinez votre identité si vous ne pouvez pas placer 2 menaces sur la manigance principale. Et donnez au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Le gros bras du tracker. En manigance, 2 en attaque, 8 points de vie, oui. Renfort, patrouille, tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. On a déjà 8 points de vie. Et une nouvelle manigance annexe. Retrouver les fugitifs. Donc on met déjà 2 menaces dessus, elle gagne renfort, entrave 3, donc on met 3 menaces par joueur supplémentaires dessus. Ça peut vite monter. Et à la crise, il faut l'enlever avant la manigance principale. Donc voilà, donc maintenant on a fait vraiment tous les sets modulaires et on attaque maintenant la campagne. Bon, ça je pense qu'il faut avoir lu les règles pour bien comprendre, on va juste les regarder plus ou moins. Donc échange d'idées, événement coût de 0. Donc il y a des coûts en crédit qui est nouveau dessus. Alors nommez un type de carte, ensuite regardez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte correspond au type nommé, retirez 3 menaces de la manigance principale. Placez la carte regardée sur ou sous votre deck, ensuite piochez une carte. Par tous les moyens, un événement coûte 0, ça coûte 1 crédit. Placez 2 menaces sur la manigance principale, infligez 3 dégâts au méchant, piochez une carte. Plan de rechange, un événement coûte 0, coût de crédit de 1. Défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck pour chaque type de ressources différente. Ainsi défaussé, infligez 1 dégât à un ennemi et piochez une carte. Des trucs assez sympas quand même. Au mépris du danger, un événement coûte 0, 1 en crédit. Alors, quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez 2 de ces dégâts, piochez une carte. On calcule des probabilités. Événement coût de 0, 2 en coût de crédit. Alors, piochez une carte et choisissez un joueur. Ce joueur peut piocher une carte. Ensuite, il choisit et défausse une carte de sa main. Solution créative. Événement coût de 0, coût de crédit de 2. Piochez une carte et retirez une carte d'état de n'importe quel personnage. Si le type de la carte d'état ainsi retirée est donc tenace, on inflige 3 dégâts à un ennemi. Sonnez, retirez 3 menaces d'une manigance. Désorienté, soignez 3 dégâts d'une identité. C'est pas mal. Être aux prises. Événement coûte 0, 2 en coût de crédit. Infligez 1 dégât à un ennemi et sonnez-le. Sonnez votre héros, piochez une carte. Improviser. Donc, toujours 0, je sais pas si fois ça, en plus ça coûte. Coûte 0, 2 en crédit. Infligez 1 dégât à un ennemi et désorientez-le. Désorientez votre héros, piochez une carte. Éviter de justesse. Événement coûte 0, 3 crédits. Quand une carte de boost est retournée face visible, annulez sa capacité boost et toutes les icônes de boost. Ensuite, défaussez-la et piochez une carte.
commence à être bien puissant. Braver le danger, un événement coup de 1, donc c'est là, faut la payer en plus. Elle coûte déjà 3. Infligez 5 dégâts à un ennemi et défaussez la carte du dessus du deck rencontre et subissez 1 dégât pour chaque icône de boost ainsi défaussée. D'accord, donc c'est... Voilà. C'est bien, mais on peut prendre cher. Prendre des risques. Événement coup de 1, ça coûte 3. Subissez 2 dégâts, retirez 5 menaces d'une manigance, ce qui est pas mal. Combattre sur leur terrain, événement coûte 0, ça coûte 3. Regardez les 2 cartes par joueur du dessus du deck rencontre, défaussez n'importe quel nombre de ces cartes. Ensuite, placez le reste sur et ou sous le deck rencontre dans n'importe quel ordre, piochez une carte. Les plaques de protection, amélioration, coûte 0, coût de crédit 4. Quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez les plaques de protection, prévenez un de ces dégâts de la place si vous contrôlez le Milano. Les canons lourds, amélioration, coût de 0, coût de 4. Alors inclinez les canons lourds et infligez un dégât à chaque ennemi. Si vous contrôlez le Milano, infligez un dégât supplémentaire au méchant. L'hyperpropulseur, amélioration coût de 1, 4 en coût de crédit. Inclinez les hyperpropulseurs, retirez une menace de chaque manigance. Si vous contrôlez le Milano, retirez une menace supplémentaire de la manigance principale. On va tout faire. Le cœur du réacteur, amélioration coût de 1, 4 en coût de crédit. Inclinez le cœur du réacteur et défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. La carte du dessus de votre deck à la place si vous contrôlez le Milano. Réduisez de 1 le coût en ressources du prochain événement que vous jouez à ce tour. Bien joué, ça peut être sympa. Résolution ardente. Événement coûte 0, 5 en coût de crédit. Redresser un personnage ami, piocher une carte. C'est quand même sympa. Se ruer. Événement coûte 0, 5 en coût de crédit. Quand une carte est révélée du deck rencontre, annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Sauvegarde, événement coûte 0, coût de crédit 5. Donnez à un maximum de 2 personnages amis une carte d'état tenace chacun et piochez une carte. Valeur sûre, événement coûte 0, 5 en coût de crédit. Réduisez de 3 le coût en ressources de la prochaine carte jouée à cette phase. Soute, amélioration, ça coûtait cher, là. Coût de 2, coût de crédit 6. Inclinez la soute, soignez un dégât d'un personnage ami. Si vous contrôlez le Milano, soignez un dégât de votre identité. Laser monté, amélioration coût de 1, 6 en coût de crédit. Inclinez le laser monté, infligez 2 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à la place si vous contrôlez le Milano. Milano a quand même une grande place dans cette extension. Manche de pilotage, amélioration coût de 2, 6 en coût de crédit. Inclinez le manche de pilotage, choisissez et défaussez une carte de votre main. Défaussez la carte du dessus de votre deck à la place si vous contrôlez le Milano. Et piochez une carte. L'écran de ciblage, amélioration coût de 2, 6 en coût de crédit. Inclinez l'écran pour retirer 2 menaces d'une manigance, 3 menaces si on contrôle le Milano. Stratégie globale, un événement coût de 0, 7 en coût de crédit. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de maximale et retirez cette carte de la partie. Déchaînement de puissance, événement coût de 0, 7 en coût de crédit.
infliger 5 dégâts aux méchants et retirer 5 menaces de la manigance principale. Retirer cette carte de la partie. Efficacité prouvée. Événement coûte 0, 7 en coût de crédit. Choisissez un joueur. Ce joueur peut ajouter à sa main jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et retirer cette carte de la partie. Et triple menace. Événement coûte 0, 7 en coût de crédit. Redresser jusqu'à 3 personnages. Retirer cette carte de la partie. Voilà. Les dernières cartes sont quand même bien costauds. Alors après, il faut gagner. Regardez comment on gagne des crédits. Ça, je vais essayer de regarder vite fait après. Et il nous reste après, dans la campagne, les défis standards. Alors, j'ai pas de 1, peut-être normal. Alors, ça c'est dans la campagne. L'attaque surprise des badouns. Entrave, donc on commence avec 2 manigances. Entrave, on rajoute 3 manigances pas 3 menaces par personne. Victoire 1, la pile de victoire. Chaque joueur peut piocher une carte une fois déjoué. Et le défi expert, donc 3 en menace. Entrave 4 par joueur, victoire 1. Chaque joueur doit choisir et défausser une carte de sa main. Et la accélération, donc c'est plus 1 en menace par tour. Après, comme défi, on a la galerie des merveilles. 3 menaces, entrave 3 par joueur, victoire 1. Mettez dans la collection face visible la carte du dessus du deck de chaque joueur. Défi expert 4, menace, entrave 4, victoire 1. Chaque joueur doit mettre dans la collection face visible une carte prise au hasard dans sa main, bien pénible. Et aléa, on en tire une deuxième carte rencontre en plus. Il n'y a aucune issue. 4 menaces, entrave 3 par joueur, victoire 1, infliger 1 dégât à chaque joueur. On a fini. Et le défi expert, 5 en menace, entrave 4 par joueur, victoire 1, infliger 2 dégâts à chaque joueur une fois déjoué. Tactique de guérilla. Euh, 5 en menace, 3 menaces par joueur, victoire 1. Une fois déjoué, placez 2 jetons fuite sur le vaisseau de Nebula. Et en expert, 6 en menace, 4 menaces par joueur, victoire 1. Placez 3 jetons de fuite sur le vaisseau de Nebula. Et en plus, voilà, 2 symboles vraiment. Donc on rajoute une menace supplémentaire et on tire une carte de rencontre supplémentaire. Et la supériorité cri. 6 menaces, entrave 3 menaces par joueur, victoire 1. Et donc aléa, une carte de rencontre supplémentaire. Et un expert, 7 menaces directement dessus, 4 menaces par joueur, victoire 1. Et pareil, donc là on a donc plus une menace, une carte en plus, et le nouveau symbole que je ne sais plus. Qui est amplification, augmente le nombre d'icônes de boost sur la carte de boost. Donc c'est ça, c'est le petit plus sur le signe des boosts. Alors comment on gagne? Parce que je vais le trouver vite fait. La campagne. Entre 2 scénarios, les joueurs peuvent dépenser les crédits inscrits sur leur registre de campagne pour ajouter.
On a une ligne crédit disponible ici. Est-ce que c'est avec les scénarios qui disent combien on a gagné? Ouais, donc c'est ça. Inscrivez un crédit à chaque joueur s'il n'y a aucun sbire en jeu. Jusqu'à 3 crédits, etc. Donc c'est dans la campagne qu'on gagne les crédits. C'est pas sur les cartes, c'est selon les missions. Eh bien, belle petite boîte. Pas mal de choses à sliver et à ranger. Mais ça a l'air d'être voilà, encore des bons systèmes de jeu, bien trouvés. Les héros ont l'air assez bien intéressants à jouer. Les méchants, donc aussi bien le collectionneur que Ronan ou l'autre Drang, je connais pas du tout, ont l'air bien intéressants à être joués. Les sets de modules, les modules complémentaires, les petites missions, pareil, hein, des sacrément costauds, je pense. Donc voilà, donc franchement, bonne extension. Avant l'arrivée de l'extension Thanos, qui doit être assez énorme aussi. Je sais pas ce qu'ils vont nous mettre à l'intérieur. Comme héros, on verra bien. Il y en a tellement, de toute façon. Mais voilà, donc, on va devoir apprendre à jouer avec tout ça. Maintenant, je vais attendre mes sleeves pour pouvoir sleever tout ça et ranger par la suite. Voilà, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!